De partir et de ne plus pécher. Ma soeur, je veux que maintenant, moi non plus je ne te condamne pas. Je ne connais pas ton histoire. Je ne connais pas ton passé, papa. Je ne connais pas ce que tu as fait dans ta vie, ici même, de partout. Mais aujourd'hui, Dieu t'a amené cette parole pour te dire, je ne te condamne pas non plus, va et ne pêche plus. Prie le Seigneur, demande au Seigneur que Dieu fait moi grâce dans le nom de Jésus. Prie au Seigneur. Shalom, 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 homme de Dieu. Shalom, maman, shalom. Alors, quelles sont vos impressions par rapport au culte de cet après-midi? Le culte a été formidable. Un message bref, mais un message profond. Un message qui nous remet en question, un message qui nous remet à jour, un message qui nous fait comprendre que Dieu est amour. Tout ce qu'il demande, c'est les changements de notre part. Amen. Amen. Je pense que c'est ce qu'il faut retenir du message. D'accord, un message pour ceux qui ne sont pas venus. Ceux qui ne sont pas venus, je pense qu'ils ont coupé l'essentiel. Mais comme nous avons l'amour, nous allons faire en sorte qu'on puisse leur transmettre toutes les bénédictions par rapport au message. Merci maman Françoise, merci, c'était l'évangéliste. Shalom maman. Shalom maman. Ah, vous allez bien? Très bien, vraiment, tosepeli koyamba bino, vraiment. L'église La Puissance à Paris. Est-ce que vous pouvez se présenter, maman, pour bande comme Soubaïba? Maman pasteur Dalida Bamou aux États-Unis. Vous visitez l'église à Paris. Vous sepeli makasi, vous sepeli vraiment makasi. Donc, nous c'est l'équipe malamu pour la modération, sur la prédication vraiment. Vous avez béni. Pour la sepeli makasi. Amen. Ah, bisoto sepeli makasi surtout avant prédication, vraiment donner to beti bambonda wana louange adoration to sentir pensa que bon perdre tout choix na te bagay aux États-Unis mais racine vraiment. Ah d'accord. Si vous avez l'impression par rapport à Paris, vous avez des vacances, vous avez un séjour. Visiter Paris, d'accord. Alors maman pasteur, en tant que maman, en tant que maman pasteur, message ni adressé à ma maman. Il y a La Puissance Paris l'après-midi à l'élo. Il y a maman et nous on sait qu'on a gardé tonga le mal de simba l'église. Donc maman soit béni maman faut qu'on ait un nene faut qu'on ait simba et tonga na nzambe. Quel que soit le problème mais maman a ait un nene on va aussi supporter. Donc l'église est là oui ba maman. Maman ni simba donc faut qu'on ait un nene dans la rôle maman faut qu'on ait un nene faut qu'on simba et tonga na nzambe faut qu'on sala musala nzambe. Amen, merci beaucoup. Merci beaucoup, maman pasteur Mvangu. Donc, si vous avez de Belgique ou bien vous avez un nom. D'accord. 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 Amen. Vraiment. Merci beaucoup. Merci beaucoup, maman pasteur, pour votre disponibilité. Vraiment, bisoto sepeli makasi na visite na bino. To pambwami to jouer belé parole qui to message belé to comprendre que oui, boza pena bana. Il y a celui qui dit, si ton Dieu est mort, essaie le mien. Amen, amen. Amen. Merci beaucoup, maman pasteur, vraiment. En tout cas, bon retour aux États-Unis.
Que le Seigneur nous fasse grâce. Vraiment. En tout cas, que Dieu nous garde, que Dieu nous protège. À bientôt. Bienvenue. Alors, nous sommes à l'église La Puissance du nom de Jésus-Christ, assemblée de Paris. Nous sommes plus précisément au boulevard de la Mirette, à Gare des Promesses. Nous venons de participer à un culte excellent, un culte merveilleux. Vraiment, nous avons eu la grâce et l'honneur de recevoir l'homme de Dieu, le pasteur Gabi Van Gogh, que je salue. Shalom, homme de Dieu. Merci beaucoup d'être venu nous bénir. Alors, le pasteur Gabi Van Gogh, c'est un fils de la maison. Mais je vais lui laisser la parole pour qu'il se présente afin que vous aussi vous puissiez découvrir ce fils de la maison. À vous la parole, homme de Dieu. Merci beaucoup. C'est bien moi, le pasteur Gabi Van Gogh de l'église La Puissance du nom de Jésus-Christ, de l'église de la Jerusalem. Nous évoluons par la grâce de Dieu à l'église La Puissance États-Unis vraiment. Et par la grâce de Dieu, Dieu a voulu que nous puissions nous retrouver ici et ici en France. Et par cette grâce-là qui Dieu a donné cette opportunité pour que nous puissions nous retrouver ici dans l'église et partager avec le peuple de Dieu la parole de Dieu. Merci, homme de Dieu. Alors, vous avez compris que le pasteur Gabi Van Gogh vient des États-Unis. Il vient de la puissance du nom de Jésus-Christ au niveau des States, au niveau des États-Unis. Comme nous le savons, notre Daddy, notre papa, le visionnaire, le représentant légal de la puissance du nom de Jésus-Christ, par la grâce de Dieu, nous avons des églises un peu éparpillées partout dans le monde. Je précise bien que par la grâce de Dieu. Combien tu vas côté? Alors, homme de Dieu, on peut savoir quel est l'objet de votre visite ici à Paris, plus précisément à Paris? Non, nous sommes venus juste pour une vacance avec la famille. Et par cette grâce-là, comme la vie chrétienne, la vie de Dieu, c'est notre vie de tous les jours. Nous ne pouvons pas retourner sans d'abord vivre et participer avec tous les enfants de Dieu, de l'Église dans le monde, comme on dit, corps de Christ, et particulièrement l'Église de la puissance de Jésus. D'accord. En tout cas, merci beaucoup. Alors, par rapport au message, mon Dieu, on a été bénis. Alors, par rapport au message que vous avez livré aux enfants de Dieu cet après-midi, en résumé, de quoi est-ce que vous avez parlé en quelques lignes, en quelques mots? Ce que nous avons parlé par la grâce de Dieu, c'est tout simplement l'histoire de la femme adultère. Et ce message, ça m'interpelle beaucoup de choses. Ce que j'ai retenu dans ces messages, c'est la condamnation humaine. Cette femme n'avait pas droit à la vie à cause de ces actes qu'elle avait posés. Mais Jésus a démontré que même si nous sommes des pécheurs, même si le monde nous condamne, il y a encore une autre vie qui est possible en Jésus-Christ. Et c'est ce que nous avons voulu partager avec le peuple de Dieu, parce qu'aujourd'hui, le peuple de Dieu vit dans une condamnation dans leur conscience, dans une culpabilité totale. Mais nous avons montré que nous tombons, mais Dieu est possible encore de nous donner encore la force de nous relever afin de progresser dans le chemin et dans l'avenir qui nous attend. Amen, 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 amen. Merci beaucoup, homme de Dieu. Alors, par rapport à l'église au niveau des États-Unis, je sais que nous venons de traverser un moment très difficile avec la Covid, le confinement. Comment se porte l'église au niveau des États-Unis au jour d'aujourd'hui? Au jour d'aujourd'hui, l'église se porte à merveille, parce que Pierre avait dit dans la Bible, il dit, quand Jésus leur avait posé la question, qui dit-on que je suis, moi, le Fils de l'homme? Les autres disent que tu es Élie, que Jean-Baptiste, l'un des prophètes, mais Pierre va faire sortir une révélation disant que tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant. Amen. Ce que j'ai aimé, Jésus avait répondu, dit Pierre, ce n'est pas l'eau et le sang qui t'ont révélé, parce que l'eau et le sang, c'est l'expression sémitique qui veut dire la faiblesse humaine. Amen. Mais Dieu dit, c'est mon Père qui est dans les cieux qui te l'a révélé. Et pourquoi j'ai dit cela, c'est pour montrer que lui-même a dit, tu es Pierre, et si toi Pierre, je bâtirai mon église.
L'église aujourd'hui, quels que soient les vases marées, quels que soient les problèmes de Covid, l'église porte à merveille parce que l'église est soutenue par le Seigneur, même c'est lui qui est le maître de l'église. Amen, amen. Merci beaucoup, homme de Dieu. Alors, quand nous regardons, je ne dis pas que dans toutes les églises, hein, d'une manière générale, au jour d'aujourd'hui, parce que je vous ai suivi avec attention, vous avez parlé, vous avez dit, il faut qu'on aime la parole. Il faut connaître la parole. Parce que si Christ a réussi à vaincre le diable, c'est à cause de la parole. Alors, au jour d'aujourd'hui, homme de Dieu, quelles sont les pistes d'amélioration pour que l'Église, pour que la parole de Dieu puisse encore impacter les vies, impacter le monde? Je ne sais pas, parce qu'on a comme l'impression qu'après la Covid, après le confinement, beaucoup d'églises sont fermées. Il n'y a plus de vie, quoi, dans les églises, il n'y a plus de vie. Et puis les messages sont choisis, je ne sais pas en fonction de quoi, mais pour vous, quelles sont les pistes d'amélioration pour que l'Église impacte encore le monde? Aujourd'hui, je peux dire merci pour la question. Effectivement, ce que vous venez de soulever, l'Église est en train de traverser des moments aussi difficiles par rapport aux gens, vu la situation de Covid. J'ai essayé de parler d'abord que non, Dieu lui-même, quelles que soient les circonstances, lui d'abord il vit dans un monde extraordinaire parce que lui il est Dieu. La Bible l'appelle Yahweh, c'est-à-dire celui qui est au-dessus. C'est pour cela qu'on appelle même Yahweh, qui veut dire Seigneur Kyrios, celui qui est au-dessus de tout. Mais vu la situation que l'Église est en train de vivre aujourd'hui, d'autres personnes se sont lâchées, se sont fatiguées dans la voie chrétienne à cause de la situation conjoncturelle. Mais ce que je peux dire, les secrets pour que l'Église ou le peuple de Dieu puisse garder leur foi, il y a un verbe qu'on appelle verbe demeurer. Amen. Il y a le verbe demeurer. Si vous lisez dans 1 Jean chapitre 2, verset 14, en descendant jusqu'au verset 17, la Bible nous dit, je vous ai écrit jeunes parce que vous êtes forts et que la parole de Dieu demeure en vous et que vous avez vaincu le malin. C'est le secret, mon frère, c'est de garder la parole et nous allons vaincre les diables. Voilà ce que je dis. Amen. Merci beaucoup, homme de Dieu. Demeurer, demeurer, c'est alors qu'on vaincra. Amen. Merci beaucoup, homme de Dieu. Merci. Alors, un message pour ceux qui étaient absents, ceux qui sont fatigués, ceux qui, voilà, ils ne croient même plus, ou par rapport à nos bien-aimés aussi qui ont manqué votre message de cet après-midi. Merci beaucoup. Je peux dire pour nos frères et sœurs qui ne sont pas venus aujourd'hui, bien-aimés, la Bible nous dit à chaque jour suffit sa peine. Amen. Je vous demande, bien-aimés frères, ne soyez pas dans la distraction. La Bible nous dit dans Ephésiens 4, la Bible dit racheter les temps car les jours sont mauvais. Nous n'avons plus assez de temps. Le monde est en train d'aller vers son déclin. Rappelez-vous ce que la Bible nous parle dans Matthieu chapitre 24. Il y a des guerres de partout, la disette, la famine et tout. Et aujourd'hui, si vous regardez, tous les signes sont là. Mais les chrétiens sont dans la distraction. Relève-toi, réveillez-vous. C'est le temps de venir vers Jésus et de vous accrocher à Jésus et vous ne serez pas déçus. Pour ceux qui n'étaient pas avec nous aujourd'hui, vraiment c'est vraiment pitié pour moi et ça me fait très mal que vous avez manqué quelque chose, mais je vous inviterai les dimanches prochains de venir écouter la parole de Dieu et de vivre ensemble comme la Bible nous dit qu'il est doux et agréable de frères de demeurer ensemble. C'est alors que l'onction, l'huile va être répandue dans nos vies de tous les jours. Merci. Amen. Merci beaucoup, homme de Dieu. Comprenez que c'est le fils de celui qui dit, si ton Dieu est mort, essaye le mien. Merci beaucoup, homme de Dieu. Et bon retour aux États-Unis. Nos salutations à madame, à votre épouse, il est pas. Voilà. À tous nos frères et sœurs de l'Église, la puissance du nom de Jésus-Christ. Merci beaucoup. Des États-Unis. Des États-Unis. Merci. Nous avons vraiment été bénis, bénis, bénis par votre présence. Merci. Que Dieu nous fasse grâce pour que nous aussi, nous venons là-bas aux États-Unis pour vous rendre. Amen. La porte est grandement ouverte. Merci beaucoup. Merci, merci. Alors, merci de nous avoir suivis. Voilà, c'était votre humble servante, Maman Priscilla, qui dit soit RTP Paris, Radio Télé Puissance Paris, avec l'homme de Dieu, le pasteur Gabi Van Ngou des États-Unis. Merci beaucoup. Soyez bénis.